Vous évoquez tous ces aspects. Vous, en tant que porte-parole de l'armée, vous arrivez quand même à prendre en charge tous ces gens. Est-ce que leur prise en charge est assurée? Leur survie sur le terrain, parce que l'on entend, tout le monde le sait, que les militaires qui sont sur différentes lignes de front réclament. On va en parler, ça c'est la doxa. Mais ma question mérite quand même une réponse. On va y revenir. Non, on parle de la prise en charge. Est-ce que vous assurez leur prise en charge? Qui va suivre. Des choses qui ne se disent pas tout haut. Tout le monde réclame. Dans l'armée. Raison pour laquelle ça décourage même ceux qui veulent intégrer. Non, il n'y en a pas. L'armée, c'est la grande muette, c'est ce que vous oubliez. Et une fois intégré dans la base de données et intégré dans le système de paye. Une rémunération qui n'est pas consistante, qui ne répond pas à la qualité du travail fait sur le terrain. Madame, s'il y a des métiers nobles, l'armée fait partie de ces métiers-là. C'est un métier noble, mais c'est d'ailleurs l'occasion pour vous de bien prendre en charge ces gens-là qui sont sur différentes lignes de front. Ici, c'est pourquoi on ne recrute pas par la force. C'est le système de volontariat. On est volontaire pour servir la patrie avec abnégation. On ne vient pas ici et ça c'est un message que j'adresse à tout le monde. Si vous, jeunes, vous croyez que vous allez vous enrichir dans l'armée, ne venez pas. Donc, ce qu'on doit donner aux militaires, les militaires n'est pas riche. On ne vient pas dans l'armée pour absorber son chômage. On ne vient pas dans l'armée pour avoir les passeports de tuer parce qu'on a une arme. Mais on vient dans l'armée pour consentir un sacrifice. Et le plus grand sacrifice, c'est la mort. Le sacrifice de son sang, le sacrifice suprême.